Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais casser un mythe, retirer un gros mensonge auquel tu crois sûrement. C'est que pour être un entrepreneur, il faut être optimiste, avoir une bonne énergie et c'est comme ça que tu vas réussir à mener tes projets à bien parce que tu sais clairement où tu vas, quels sont tes projets et parce que tu as la niaque pour y aller, tu crois en toi, tu crois que tu peux réussir et tu as l'âge qu'il faut, tu as le temps qu'il faut, tu as l'argent qu'il faut, tu as les études qu'il faut, les diplômes qu'il faut, etc. Gros mythe. Comment veux-tu que ça soit possible de se réaliser que dans certaines situations particulières? En fait, être entrepreneur, c'est tout l'inverse. C'est utiliser tout ce qui t'arrive, même si c'est vraiment pourri, même si ce sont des émotions genre de la tristesse, de la fatigue, parce que tu penses que t'as pas assez de temps, pas assez d'argent, pas assez d'énergie, et une énergie tellement basse, même peut-être pourrie, parce que tu râles et t'es comme ça aujourd'hui, on va te dessiner aujourd'hui. Voilà, oui, c'est ta tête, ça. Aujourd'hui, t'es vraiment comme ça. Nie, ça va pas. Personne ne me regarde. Tout le monde s'en fout de ce que je fais. Oui, c'est vraiment un dessin hyper rudimentaire. Je me doute que tu es plus beau que ça, hein. Mais quand on tire la tronche, on est tous moches. Je te l'assure, moi aussi. Et ça, c'est la vraie vie. C'est pas Couicoui, les petits oiseaux chantent, tout va bien et c'est pour ça que je réussis. Ça, si tu arrives à ce résultat, c'est chouette pour toi, ça arrivera parfois. Tu auras des journées comme ça où tout va s'aligner, tout va être simple et facile et peut-être tu auras une super belle énergie, hyper optimiste, tu auras envie de faire plein de choses et tu seras super en forme pour le faire et tu te diras que tu as tout ce qu'il faut pour le faire et donc tu vas y aller. Et c'est vrai que quand tu es en une énergie plus haute, dans un esprit pas comme celui-là, et ben c'est vrai que c'est plus simple. Mais quand t'es comme ça, il se passe un truc super intéressant en fait. Quand t'es entrepreneur et t'es dans cet état-là en train de râler, eh ben tu es dans la vraie vie. Et tu ne peux pas te dire que tu ne seras pas à certains moments dans ces états-là. C'est normal, c'est la vie. Ne cherche pas à devenir parfait parce que ça, c'est un objectif qui n'est pas possible d'atteindre en fait. Et je vois trop de personnes qui voudraient devenir entrepreneurs mais qui se disent ah je ne saurais pas parce que j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, j'ai pas un esprit positif d'habitude, j'ai des problèmes dans la vie. Et j'ai aussi peut-être du stress, de l'anxiété, j'ai peut-être une énergie pas très positive parce que je suis plutôt déprimée, triste, j'ai des galères, etc. Bah tu sais quoi, tout ça, c'est super intéressant. Je vais dire, les meilleurs entrepreneurs sont ceux qui traversent des galères. Sont ceux qui ne se laissent pas dérouter par ces galères, qui se disent, ok, aujourd'hui c'est pas terrible. Je tire la gueule, ça va pas trop. Vraiment, c'est pas génial. Je suis pas en mode tout va bien. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire de ça? La vraie question d'un entrepreneur, c'est comment j'utilise ça, cet état d'esprit pourri, pour en faire quelque chose. Peut-être que tu vas te dire, aujourd'hui, j'ai vraiment pas d'énergie, je suis malade, etc. Je te conseille de te reposer. Parce que qui veut aller loin ménage sa monture, bien entendu. Donc prends soin de ton navire, ce sera mon conseil. À certains moments, c'est nécessaire. À d'autres moments, c'est utilise cette énergie où tu es fâché contre quelque chose, quelqu'un, où tu te dis là je suis en galère. Utilise-le en me disant d'autres personnes ressentent la même chose que moi. Et comme je vais dépasser cette situation, en tout cas, je vais tout faire pour me donner des chances d'aller mieux, parce que c'est pas drôle d'être dans cet état-là. Et quand on est dans cet état-là, on pense à qui? À soi, à sa tronche, vraiment. Eh ben, je vais te dire, être entrepreneur, c'est pas toujours penser aux autres, c'est aussi régler ses propres problèmes, se dire, ok, comment je transforme ça? Comment je fais avec ces émotions pourries? Comment je fais avec cette énergie pourrie? Comment je fais avec cette impression que je suis pas à la hauteur? Comment je fais avec mes doutes? Et tu sais quoi? Moi, j'ai des doutes. Moi, je suis pas toujours dans mon esprit à la hauteur. Mais parfois, je me dis, bah tu vois, t'avais tort. Tu peux faire ça. C'est le fait de te dépasser qui va inspirer d'autres personnes. Parce que les autres personnes, tu vas pas leur demander d'être un super-héros.
parce que toi tu l'es pas. Et d'ailleurs, ils ne sont pas tellement inspirés par les super-héros. Ils sont inspirés par des personnes qui justement galèrent, justement ont des énergies pourries, et justement se disent, tiens c'est vrai, moi j'ai toujours entendu qu'il fallait être très très positif, toujours optimiste, toujours en vouloir. Et c'est vrai que quand tu as une énergie telle que celle-là, ça te porte, ça te booste. Et souvent quand tu commences un projet, tu as cette énergie, mais ensuite, il faut tenir le coup. Et quand tu dois tenir le coup, tu traverses des périodes comme ça, tu vas en avoir. Et je vais te dire, ne sois pas apeuré. Le problème, c'est que tu te dis que ça ne doit pas exister, que ce n'est pas utilisable pour ton projet. En fait, c'est encore plus utilisable. Et justement, comme moi j'adore la psycho parce que la psycho m'a aidé à me rendre compte que quand tu es au plus bas, quand vraiment t'es là, tu te sens minable, tu te sens nul, t'as tout raté dans ta vie, en tout cas c'est l'impression que t'as, c'est au moment où tu apprends à remonter que tout ce cheminement-là, tu vas pouvoir le donner à quelqu'un. D'abord à toi. Ce sera ton défi. Et à ce moment-là, tu penses que à toi, parce que tu dois te relever, tu es concentré sur toi, tu es en mode un peu égoïste, en mode ronchon, justement. Je râle toute la journée. Eh ben, admets que tu es comme ça, parce que tu peux le changer. Et on a toujours le choix, finalement, de se dire, ok, je suis un être humain, je vois ça, je vois que je suis fatiguée, je vois que je pense que j'ai peut-être pas le bon âge pour me lancer, ou je pense que j'ai peut-être pas assez d'argent, ou je pense que j'ai peut-être pas assez de temps, ou je pense que mes problèmes de santé pourraient m'empêcher complètement de réussir. Et tu sais, tu auras des moments comme ça. Des moments où ta santé, elle est pas super. Des moments où ton énergie n'est pas super. Des moments où tu vis des choses compliquées. Où tu devras digérer des choses. Tu devras, passer par cette phase. Mais ce que je veux pour toi, c'est que tu te concentres là-dessus. En mode, bon, qu'est-ce que c'est que toute cette merdouille que je suis en train de vivre là, hein? Ok, qu'est-ce que je vais en faire? Je veux en faire quelque chose d'intéressant. Et pour moi, c'est ça qu'on appelle la psycho. C'est l'art de se relever. L'art, justement, de réussir, pour moi, c'est l'art de continuer à travers les tempêtes. Non pas en disant je ne veux pas de la tempête, je veux pas de la tempête, mais je vais apprendre à surfer dessus. Je vais apprendre à continuer. Je vais apprendre à tenir le cap. Je sais que la plupart des gens, la plupart de mes concurrents, pour les personnes qui ont peur d'avoir des concurrents, ils vont peut-être pas tenir le coup parce qu'ils sont pas capables d'accepter de descendre et d'accepter de remonter et d'accepter les gains que tu auras ici, tous les apprentissages, toutes les galères. Et parfois, tu sais, tu vas pas remonter d'un coup, tu vas faire un peu comme ça là. Tu seras un peu perdu, c'est un peu brouillon, tu sais pas trop bien où tu vas, mais tu sais que c'est par là. Et tu sais surtout que ton cœur, il te dit des trucs. Il te dit que c'est important pour toi. Et si c'est important pour toi, ça sera important pour d'autres personnes. Et c'est comme ça que tu vas te connecter de façon authentique avec des personnes qui ont besoin de savoir ce qui t'a traversé le cœur et comment tu as fait pour remonter. Parce que tu es un exemple pour d'autres personnes. D'autres personnes vont se dire, ok, je me lance dans l'entrepreneuriat. Je réalise mon rêve. Ok, j'ai pas beaucoup d'argent, peut-être. Mais ça ne m'arrêtera pas, je vais chercher comment je peux faire malgré le fait que peut-être j'ai pas beaucoup d'argent. Comment je peux faire malgré le fait que j'ai peut-être pas beaucoup de temps. Comment je peux faire malgré le fait que j'ai des problèmes de santé. Comment je peux faire malgré le fait que je vis une rupture amoureuse et que je suis tout le temps en train de pleurer. Comment je peux faire malgré le fait que je viens de vivre un deuil et c'est compliqué pour moi. Comment je peux faire malgré le fait que je viens de traverser un burn-out et mon énergie elle est plutôt assez basse. Comment je peux faire malgré les problèmes, avec ces problèmes, ces contraintes, ces obstacles. Comment je peux transformer ça? C'est la question qui change tout. Un vrai entrepreneur, c'est comme ça qu'il voit les choses. C'est pour ça qu'on dit souvent que pour être entrepreneur, il faut une force au fond de soi et il faut surtout la résilience. Être résilient, c'est apprendre à se relever. Apprendre que les échecs ne sont pas des échecs quand tu ne t'arrêtes pas. En fait, apprendre que réussir, c'est surtout réussir sur soi.
C'est réussir justement à tenir le cap malgré le fait qu'on ait des doutes, malgré le fait qu'on puisse se dire je suis peut-être pas la bonne personne, ou je suis peut-être pas à la bonne place, ou je suis peut-être pas quelqu'un d'aussi super que ça, je suis pas un super héros. Mais en fait, justement, je vais tenir le coup. Et mes concurrents, ce sont peut-être des personnes qui vont pas tenir le cap sur la longueur. Il y en a beaucoup qui font des sprints, qui vont se demander d'avoir une énergie très 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 haute tout le temps et d'avoir des émotions positives tout le temps, mais qui vont pas s'écouter quand ils sont en galère, qui vont refuser de faire attention à leur galère, qui vont refuser de faire le deuil, de chercher des solutions, de trouver des gains, alors que c'est justement ça que tu peux partager. Alors que c'est justement ça qui va inspirer d'autres personnes. Et tu sais quoi? Être authentique, c'est accepter qu'à certains moments, on puisse chuter. Et à certains moments, on puisse remonter. À certains moments, on puisse avoir des émotions de tristesse. Ça nous arrive tous. À certains moments, on fait pas ce qu'il faut. À certains moments, on est juste des êtres humains. Mais pose-toi toujours la question. Comment je peux faire avec ces circonstances-là pour que ça soit vraiment une réussite? Et je t'assure qu'il y a un truc qui va faire la différence. C'est que plus tu auras d'obstacles dans ta vie, plus tu vas dépasser ça et quand même accéder à ce que tu veux atteindre, plus tu seras fier de toi, plus tu vas augmenter ta confiance en toi et plus en réalité tu seras vraiment un entrepreneur. Parce que tu auras réussi, gagné une bataille sur toi-même et qui te servira certes dans les affaires, dans ton projet professionnel, dans tes relations aussi, mais en fait partout dans ta vie. Et je pense que l'essentiel, c'est d'arriver avec le fait de se dire je vais me dépasser, je vais partir à l'aventure, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Et si ça se trouve, ça va être galère. Et si ça se trouve, ça va être chouette. Et je vais vivre des moments chouettes, des moments galères. C'est normal. Et en fait, je ne m'attends à rien d'autre. Je ne m'attends pas à un chemin où il y a des roses partout sur mon chemin, mais des roses qui n'ont pas d'épines. Parce qu'en fait, c'est impossible. Tu ne peux pas traverser une expérience de vie sans justement rencontrer des galères, sans justement rencontrer des... Et si? Et si ça ne marchait pas? En fait, ton rêve est plus grand que tes obstacles, si toi tu le décides. Et c'est ça vraiment qu'il faut retenir. Ne cherche pas à être un super-héros. Ne crois pas les personnes qui te disent c'est simple et facile de réussir. Ne crois pas les personnes qui te disent que tu dois avoir une énergie tout le temps haute. Ne crois pas les personnes qui te disent qu'il faut avoir tout le temps une santé énorme. Bien sûr, si c'est possible pour toi, de ne pas avoir de problème de santé, d'avoir une bonne énergie, d'être plutôt, je vais dire, quelqu'un qui a un peu d'argent pour son projet. Eh bien sûr, ne t'en prive pas. Ça va faciliter les choses. Mais si c'est pas ton cas, toi, tu as une chance inouïe, celle de te prouver que tu peux quand même accéder à ce que tu veux, malgré qu'au début, ce n'était pas gagné. Parce que là, tu te prouves que tu as une force intérieure incroyable, et surtout, tu te prouves que c'est bien ce projet-là que tu devais suivre. C'est bien ce rêve-là. Ce n'est pas un rêve que tu as pris de quelqu'un d'autre, de la société, quelque chose qu'on t'a dicté. C'est vraiment un rêve qui te parle. Parce que quand tu as vraiment ton cœur qui est là, tu as vraiment la niaque, alors tu te relèves. Non seulement tu décides d'être honnête sur le fait que tu n'es peut-être pas bien à ce moment-là, d'être honnête avec le fait que oui, tu galères, d'être honnête avec le fait que tu sais que tu dois traverser parfois une certaine noirceur, parfois des jours moins faciles. Mais ce que tu sais, c'est que derrière, il y a quelque chose de super intéressant. Et si tu gardes ça à l'esprit, eh bien, tu seras quelqu'un non seulement de super efficace dans tes projets, tu vas atteindre tes rêves parce que tu n'auras pas lâché, mais en plus, tu vas inspirer. Tu vas être quelqu'un qui transforme le monde par ton optimisme finalement, puisque tu as tenu le coup, même en galère. Parce que justement, tu auras appris à apprécier davantage les bons moments et à un moment donné, tu seras heureux d'être qui tu es
et tu sauras quel chemin tu as traversé pour devenir la personne que tu voulais réellement être. Parce que oui, réaliser un grand rêve, c'est devenir quelqu'un. Et devenir quelqu'un qu'on n'était pas forcément, ou plus exactement, devenir quelqu'un qu'on ressentait être au fond de soi, mais qu'on n'avait pas encore concrétisé dans le monde. Et c'est ça, être un entrepreneur. J'espère que ça te parle profondément et j'espère surtout que tu ne vas pas lâcher tes projets et que si tu galères et si tu entends ça, que tu te dises « Ok, je suis un être humain ». Et en réalité, les entrepreneurs, ce sont des êtres ordinaires qui choisissent de réaliser des choses plutôt extraordinaires, mais parce qu'ils ont traversé ceci, ils ont réussi, parce qu'ils n'ont pas lâché, parce qu'ils ont essayé encore et toujours, et parfois autrement, parfois plus tard, parfois avec d'autres personnes, parfois justement après avoir capoté un projet. N'aie pas honte de tes prétendus échecs, souviens-toi qu'ils ne sont que temporaires et que tu finiras par remonter, et surtout, en remontant, tu auras des gains énormes que personne réellement ne peut te communiquer, sauf l'expérience. Ton expérience, elle sera tellement profonde que ton projet, il va devenir encore plus profond. Et c'est ça qui va t'amener à la réussite. Et donc, prends bien soin de toi. J'espère que cette vidéo t'aura vraiment, vraiment, vraiment aidé. J'espère qu'elle t'aura inspiré. J'espère qu'elle t'aura donné de l'espoir, que tu seras moins triste, moins perdu en écoutant ça. Ne lâche rien. Tu as ta place dans ce monde et prends-la, tout simplement. Donc je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à me poser des questions sous cette vidéo et si vous voulez me faire plaisir, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce qu'elle est en petite croissance pour l'instant et donc je compte bien, mettre plus de contenu sur cette chaîne et vous partager aussi tout ce que j'ai appris au courant de mes années d'entrepreneuriat. Donc prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!